أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وقولي في هذا الموضوع. Je vais tenter ici dans ma retraite spirituelle d'expliquer Sourate al-Fil de manière donc ésotérique, mais aussi de la manière philosophique, et qu'est-ce qu'elle renferme réellement comme enseignement divin exceptionnel, je dirais, parce que Sourate al-Fil est justement la sourate qui a été révélée dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre de la révélation au numéro 19, c'est-à-dire elle porte le numéro 19. Réellement, bon, c'est pas dans le Coran actuellement, dans le Mashaf actuel, elle a un autre donc rang dans c'est-à-dire dans les sourates. Son rang déjà est un signe, son rang premier, c'est-à-dire la chronologie de la révélation du Coran à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le chiffre 19, comme vous le savez, il est actuellement un miracle dans le Coran extraordinaire. Bon, d'ailleurs, il révèle le chiffre 19 que le Coran, c'est bien les paroles divines, les paroles de Dieu, et que le Coran lui-même, c'est-à-dire renferme donc l'impossible que si l'humanité s'associait avec les djinns pour en créer un livre qui lui ressemble, ils ne le pourront jamais, rien qu'à travers le chiffre 19. Justement, beaucoup de savants contemporains de nos jours ont vraiment démontré que tout le Coran lui-même déjà est construit en quelque sorte sur le chiffre 19. Par ailleurs, toutes les lettres lumineuses, al-huruf nouraniya, c'est-à-dire par lesquelles certaines sourates débutent, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Qaf, Sad, ila akhirih, Kafa, Ya Ain Sad, Hamim, Ain Sin Qaf. C'est donc là où encore ce chiffre 19 se révèle, et que toutes les sourates qui commencent généralement par ces huruf nouraniya, le nombre qui se trouve dans la sourate, de chaque lettre par laquelle débute la sourate, est divisible par 19. Bon, le reste dans le chiffre 19, c'est merveilleux, c'est divin, il n'y a rien à dire de plus. Alors, le fait qu'elle a été descendue, révélée, c'est-à-dire dans le rang 19, c'est-à-dire au départ, déjà elle porte un secret. Je dirais tout d'abord que Sourate al-Fil a été révélée avec Alam Tara. Alam Tara, là, Allah Azza wa Jal dit à son prophète et à tous les musulmans, ne sais-tu pas? C'est comme s'il disait Alam Ta'lam. Mais comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam ya'lam, alors que l'histoire d'Abraha et de ses éléphants et de ses soldats a eu lieu bien avant. D'ailleurs, c'est-à-dire bien avant la naissance de notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il allait naître. Alors, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh Muhammad, ne sais-tu pas ce que Allah Azza wa Jal a fait, hein, des compagnons, des dirigeants, de ceux qui ont ramené les éléphants pour détruire la Kaaba.
pour détruire la Kaaba. Abraha, ses soldats et ses éléphants. Tu ne le sais pas. Ensuite, Allah a dit ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. Ne sais-tu pas aussi qu'il a donc il a brisé, il a en quelque sorte bloqué leur intention de détruire la Kaaba, leur donc en quelque sorte projet maléfique de mal pour détruire la Kaaba, la maison de Dieu. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Et il a envoyé sur eux des oiseaux ababil ترميهم بحجارة من سجيل qui les lapidé par des cailloux من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Et puis donc il les a rendus comme de la paille qui a été broyée et en quelque sorte piétinée par les chevaux. La question justement dans Sourate Al-Fil, Allah nous révèle que tout d'abord il a le pouvoir sur toutes choses. Donc Allah était connaissant, il connaissait les intentions d'Abraha, il connaissait donc le pouvoir des éléphants, il connaissait donc l'armée d'Abraha. Il le savait, mais ce qui se cache derrière, c'est que Allah connaissait l'intention donc cachée d'Abraha de détruire la Kaaba, d'un côté. De l'autre côté, bon, il n'a pas directement donné un ordre, par exemple, sur ces éléphants de se pulvériser, de mourir, ou je ne sais pas, mais il a voulu, Allah Azza wa Jal, nous montrer un signe grandiose de sa puissance, que tout lui appartient sur la terre et dans les cieux. Il a envoyé, regardez, des oiseaux ababil. Ces oiseaux, regardez, en quelque sorte des guidances, ils ont une roue, un esprit qui les habite, une sorte d'âme, quoi. Et il faut rappeler que tout ce qui existe adore Dieu. Tout ce qui existe est musulman, il est soumis à Dieu. Alors, ces oiseaux, en quelque sorte, Dieu leur a ordonné, regardez, ça c'est le pouvoir divin. Il leur a ordonné, ils ont obéi. Ils ont obéi, ils allaient prendre ces cailloux de feu, on dit de feu, dans certains exégèses du Coran. Alors, il les ramenait, il frappait ces éléphants, les soldats d'Abraha. C'est ça qui est intéressant, on n'en parle pas beaucoup, c'est que la puissance divine et le pouvoir divin est effectivement donc partout. Donc, regardez ces cieux, ce qu'il y a sur la terre, le pouvoir et la puissance de Dieu l'englobe, le cerne, et elle le dirige et le gouverne. Cette puissance, ce pouvoir de Dieu, justement, a fait que ces oiseaux, tout d'abord, répondent à l'ordre de Dieu. Muti'in, ils sont soumis. Ils ont répondu à l'ordre de Dieu de faire, donc de lapider et de jeter ces cailloux de feu sur les soldats d'Abraha, les éléphants d'Abraha. Ces oiseaux ont regardé comment ils ont su, ils ont compris, ils ont assimilé l'ordre de Dieu, ils l'ont compris. Et ils ont commencé donc à agir comme Dieu le voulait. Et c'est ça la question, c'est-à-dire que toute chose réellement, au plan ésotérique, philosophique, mystique, toute chose réellement, entend Dieu, elle comprend l'ordre de Dieu et elle peut donc agir quand Dieu lui ordonne de faire des choses, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, on a été plus loin dans nos recherches mystiques, philosophiques, ésotériques, le fait que même quand il veut qu'un astre se déplace, qu'il va ailleurs, qu'il veut qu'une montagne se déplace ou que je ne sais pas, c'est-à-dire tout est
entre ses mains, sous son pouvoir, et, et l'existence même, et les actions, le mouvement de toutes choses dépendent aussi de sa volonté. Il lui a donné effectivement des guidances, des prédispositions, des facultés pour vivre, mais s'il le veut, il voudrait l'assujettir à d'autres ordres que ceux naturels dans lesquels cet être ou cette créature vit. Il le fera. Et ces créatures répondent et exécutent son ordre, même de notre existence, de notre vivant. Toute chose, attention, il ne faut pas donc écarter n'importe quoi. D'ailleurs, quand il a voulu, par exemple, montrer des signes à Pharaon, il a ordonné aux grenouilles de se propager, de se multiplier. Il a ordonné aussi à l'eau de devenir du sang. Il a, etc. Ça, c'est des miracles. Il y a eu aussi les sauterelles, etc., etc. Alors, Allah, ici, veut nous montrer à travers cette sourate que le pouvoir suprême lui appartient, que toute chose, donc, est sous son ordre et il lui obéit en plus de ça. Et que le dessein malsain d'Abraham était connu, parce qu'il a envoyé au bon moment ces oiseaux pour les détruire et donc les écraser avant l'arrivée donc à la Mecque, avant l'arrivée devant la Kaaba. Cet enseignement de Sourate al-Fil, au plan ésotérique, effectivement, nous ramène à donc aller encore plus loin. C'est-à-dire que si Dieu est présent à l'instant même avec nous et avec toutes choses, et si Dieu, par exemple, connaît le contenu de nos cœurs, c'est l'intention quand elle naît dans le cœur, il la connaît. Toutes les intentions, surtout des êtres humains, ne peuvent être réalisées aussi que par sa volonté, que par sa permission innée. Alors, si on associe, c'est-à-dire si on essaie de voir cette image dans l'univers, que Dieu est avec toutes choses, d'un côté, il est avec vous là où vous soyez, et qu'il connaît l'intention des cœurs, de l'autre. Et puis, on ne peut faire que ce que Dieu voudrait qu'on fasse, selon ses intentions dans le cœur. Parce que même le mal peut être fait par un être humain. Et Dieu connaît l'intention, et c'est-à-dire s'il insiste, et s'il voudrait le faire par sa volonté, par son désir donc ardent, Allah le réalise par lui. Mais le mal qu'il aura fait, donc celui sera inscrit dans son kitab. La présence divine, justement, et la connaissance divine, l'omniscience divine nous entoure en tout instant. C'est-à-dire que, partant de là, s'il voudrait vous soumettre le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a comme créature, Dieu pourra le faire. Plus on se rapproche de Dieu, justement, plus cette possibilité devient réalisable et devient donc possible. On connaît l'histoire de Dhul Qarnayn. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا. Temkin, c'est donc le pouvoir complet, parfait en quelque sorte de faire certaines choses. Alors, et puis il a créé les causes pour toutes choses qu'il voulait. Il en est ainsi pour les croyants, pour les muhsinin. Parce que Allah Azza wa Jal dit وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ aussi. Et souvent quand Allah dit وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, il parlait des pouvoirs, des miracles, des stations qu'il a donné à certains prophètes. Cette sourate, quand elle est expliquée littéralement comme c'est le cas dans plusieurs donc, tafsirs du Coran, ne révèle pas ces aspects qu'on a cités.
Et l'islam spirituel, l'islam ésotérique, nous conduit plutôt vers ça, parce que la connaissance de Dieu passe par là, par connaître un peu son pouvoir, avant, aujourd'hui, après. Et puis, plus on se rapproche, on sait que tout ce qui se passe devant nous, tout ce qui se passe, tout ce que fait comme mouvement un animal, un insecte, ou tout ce qui fait un homme, un être humain, ou même un djinn quand il agresse par exemple un être humain, tout ça se fait. Tout d'abord par la connaissance de Dieu qui a précédé. Deuxièmement, par sa permission. Et parce qu'il y a dans ce monde donc des interactions multiples, infinies, c'est-à-dire extraordinaires, que Dieu gère. Dieu gouverne ces interactions. Et de ces interactions naissent le bien et le mal parmi les êtres humains particulièrement. Et en gérant donc tous ces phénomènes relationnels et de cause à effet dans la dynamique sociétale et dans toutes les nations et dans le monde, Dieu nous montre comment que sa sagesse donc conduit des peuples, par exemple, au bien-être. Elle conduit aussi des peuples donc à la guerre, à la misère, c'est-à-dire à la dégringolade sociale, morale, économique, etc. Donc tout ce qui se fait dans la dynamique sociétale de toutes les nations se fait par une gouvernance divine pour rendre justice dans ces sociétés, au fond. Pour rendre justice dans ces sociétés. Mais regardez, quand Dieu ne veut pas qu'un mal atteigne sa maison sacrée, son être humain, c'est-à-dire pur, saint, ou une société, c'est-à-dire bien obéissante, soumise à Allah, croyante, qui invoque Dieu, etc., qui fait le bien aussi. Dieu a ce pouvoir à tout instant de détruire les ennemis des croyants, de détruire les ennemis des saints hommes. C'est ibadallah salihin. Ce pouvoir donc existe. Donc on peut faire donc des détours, des approches par toutes les facettes de cette sourate, al-Mubaraka, et pour comprendre la gouvernance divine, le pouvoir divin, l'omniscience divine, et comprendre que toute chose lui est soumise, lui est obéissante, sauf l'homme et le djinn, qui sont donc responsables de l'islam et qui ont un libre arbitre par rapport donc dans cette dynamique, dans cette vie, et ils seront responsables de leurs actes de bien ou de mal, donc de croyance ou de mécréance, etc. Voilà, c'est un essai que nous avons voulu faire sur Sourate al-Fil, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.